Actualité, plus de 100 000 élèves ont repris le chemin de l'école, c'était ce matin. Et je vous l'ai annoncé en début de journal, c'est parti pour la rentrée scolaire 2018-2019. 108 344 élèves de l'enseignement fondamental, soit l'enseignement de base et l'enseignement moyen, ont repris ce matin le chemin de l'école sur l'ensemble du territoire national. C'est le ministre de l'Éducation nationale. Ils étaient au total 66 569 élèves de l'enseignement de base à avoir rejoint l'école et 41 775 pour l'enseignement moyen, soit les collèges. Cette rentrée scolaire s'est déroulée normalement dans toutes les écoles ou collèges. Tous les enseignements de tous les enseignants, même ceux des régions les plus reculées du pays, étaient à leur poste. Au total, c'est 253 établissements publics et ceux du privé qui ont ouvert leurs portes ce matin dans toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, le nombre total de nouveaux inscrits en première année pour cette rentrée scolaire 2018-2019 s'élève à plus de 12 664 enfants, soit une augmentation d'1% par rapport à l'année dernière. Le nombre de filles parmi les nouveaux venus en classe se chiffre à 6 025, soit 48% des nouveaux inscrits. Cette année scolaire 2018-2019 a été marquée par le port de l'uniforme scolaire et l'on pouvait dire que de ces enfants, leur joie se retrouve de porter un même habit de couleur bleue et noire, garçons comme pour les filles. Et comme à l'accoutumée, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, n'a pas manqué d'effectuer une tournée des écoles et collèges. Il était accompagné de ses principaux responsables et collaborateurs qui étaient présents pour accueillir le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud. Eh bien, pour nous parler plus en détail sur cette rentrée scolaire 2018-2019, nous avons avec nous sur ce plateau le conseiller du ministre de l'Éducation nationale, M. Ismaël Ibrahim Roblé. Bonjour monsieur, je me tourne vers vous. Bonjour. Donc, vous avez accepté de répondre à nos questions, de parler de cette rentrée scolaire 2018-2019. Dans quelles conditions s'est passée cette nouvelle rentrée? Eh bien, la rentrée scolaire cette année, c'est très bien déroulé. Nous avons pu observer lors de notre tournée qu'il régnait un climat empreint de sérénité et d'enthousiasme auprès de tous les élèves et de tous les parents et de tous les usagers de l'école. Comme vous le savez, cette année la rentrée est une rentrée un peu particulière parce que on peut citer, vous avez seulement cité l'uniforme scolaire, mais nous avons également la première promotion du corps unique des enseignants qui sont sur le terrain cette année. Et donc c'est une première pour nous, pour notre politique éducative plus encline à inclure tous les enfants du pays et surtout à mener une éducation de qualité au niveau de nos écoles. Eh bien, monsieur le conseiller, notre question, cette rentrée a été marquée par, comme vous le dites, une tenue uniforme unique pour tous les élèves. Certains parents n'ont pas pu acheter pour leurs enfants une tenue pour cette année. Que pouvez-vous nous dire sur cela? Franchement, c'était vraiment rare.
nous avons pu observer que pratiquement la plus grande majorité des enfants étaient habillés de la tenue scolaire officielle. Mais c'est vrai que l'on voyait par-ci par-là quelques élèves qui n'avaient pas. Mais il faut savoir que l'éducation à Djibouti, elle est gratuite et elle est inclusive. Elle est obligatoire et elle est gratuite pour tout le monde. Et donc, on ne pouvait en aucun cas refuser un enfant qui n'avait pas de tenue aujourd'hui. Mais il va sans dire que très certainement, les choses vont s'améliorer dans les jours qui viennent. Nous le souhaitons. Donc, n'y a-t-il pas donc autre question? Un manque d'effectifs au niveau des enseignants pour cette nouvelle rentrée? Là, je peux vous assurer que le ministère de l'Éducation nationale s'y est pris à temps pour faire de cette rentrée une rentrée réussie sur tous les plans, et pédagogique et administratif. Et pédagogique d'abord parce que nous avons placé tous les inspecteurs dans les postes à responsabilité au niveau de Djibouti et dans les régions. Nous avons également, au niveau, sur le plan pédagogique, nous avons pu avoir des réunions, d'intenses réunions avec les directeurs d'école, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques pour leur donner les directives de l'année scolaire et donc leur donner les moyens de pouvoir agir sur le terrain, sur le plan logistique et sur tout le reste. Et donc, en ce sens, moi je crois qu'il faudrait dire les choses telles que sont. Il y a eu une préparation, une sérieuse préparation de la rentrée scolaire parce que nous avons, comme vous le savez très bien, il y a eu le passage de Sakar. Et donc, nos écoles ont subi certains dégâts. Et il a fallu les remettre en état. Il a fallu également doter ces écoles de mobilier scolaire. Il a fallu également procéder à un vaste nettoyage au niveau des écoles. Et c'est pour cela que nous avons sollicité, comme nous le faisons d'habitude, les partenaires de l'école, à savoir les corps constitués, la société civile et surtout, cette année, la mairie. Oui, les corps constitués, ce sont les militaires et la mairie, qui ont été vraiment très efficaces et qui ont répondu à notre appel. Et on pouvait le constater aujourd'hui, des écoles propres pour nos élèves. Et c'est ça, c'est très important. Nous avons également au niveau de l'école, dans les administrations, au niveau de l'équipe d'encadrement, nous avons cette année introduit les lettres de cadrage envers les personnels d'encadrement. Nous avons également introduit les lettres de mission spécifiques à chaque inspecteur, à chaque directeur d'école, pour pouvoir être à même de pouvoir rendre compte. Donc, système axé sur le résultat. Et donc, nous voulons pour nos écoles une gestion saine, propre et surtout efficace. Nous attendons des résultats de la part de qualité. Voilà, pour une éducation de qualité inclusive. Nous attendons des résultats, mais vraiment des résultats et surtout des résultats probants. Et une autre question donc que nous serons donc les images dans notre édition de ce soir. Nous allons parler donc avec vous de la tournée du ministre de l'Éducation à l'école de l'excellence. Ah, ça a été aussi je pense, quelque chose de plus cette année, puisque nous avons, avec le ministre, pu effectuer une visite à l'école d'excellence. Et il y a là eu une cérémonie officielle de remise de 2 grands bus pour les élèves qui fréquentent cette école d'excellence. Et ce don a été remis par le secrétaire général de la présidence et surtout la maire de Djibouti qui a remis les clés de ces 2 véhicules pour l'école. Merci donc M. Ismaël Ibrahim Roblé d'avoir répondu à notre question. Je vous en remercie. Et c'était donc avec nous le conseiller technique du ministère de l'Éducation.